Et voilà, donc nous poursuivons avec la seconde partie, la seconde vidéo. Donc après avoir importé ce fichier, on a ce plan-là. Donc du coup, euh, on va ouvrir le premier plan. Le premier plan, on va le voir. Donc on revient à début, ce plan-ci, on va l'ouvrir. Et pour être rapide, on pourrait dessiner les symboles, mais cela prend plus du temps parce que ce plan il doit être livré dans disons 2 heures du temps, je dois livrer ce plan. Donc je dois livrer ce plan parce qu'on va débuter les travaux, on doit débuter les travaux d'ici la semaine prochaine. Donc voilà, on revient ici. Donc ceci a été un défi, hein, parce qu'il faut dessiner ses propres symboles. Et c'est à partir de ces symboles-là, vous allez vite faire les choses en fait. Vous allez vite travailler. Et moi, ce que je fais en fait, vu que j'ai déjà les symboles, je copie ceci, je copie là, je copie ceci, je copie tout ceci. C'est sur le même projet, je copie tout ce dont j'ai besoin en CTRL-C. Après le CTRL-C, je repars sur le plan, sur le plan 1, voilà. Qu'est-ce que je fais à la suite? Je clique, tape en CTRL-V pour emmener ceci. Je peux coller. Et voilà. Là, ce que je vais faire, je vais sélectionner le plan, importer en le plan importé en PDF. Je viens à échelle qui me permet de, comme on dit, échelle fait quoi? Agrandir ou réduire les objets. Donc, je vais agrandir ce plan. Voilà, vous voyez que ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. OK. Et qu'est-ce que je vais faire à la suite? Je vais déplacer, je vais ajuster cela par rapport à la cartouche et à tout ce qui va avec. Donc, bon, je vais ajuster tout ça. Déplacer. Certaines choses que vous allez voir. Donc voilà. Ceci. Maintenant, je vais déplacer ceci. Déplacer ceci. Légèrement ici. Et celui-ci aussi également, je vais déplacer légèrement. Vers à droite. J'enlève accrochage objet. Parce que voilà. Donc voilà le plan. Voilà le plan. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va encore agrandir légèrement. On peut taper Shell sur la barre de commande. Shell. Et on va déplacer pour ajuster. On peut enlever ortho parce qu'il y a des fois ça handicap. Des fois ortho handicap. Donc, des fois tu veux aller du côté, tu vas aller, c'est-à-dire comment on appelle? Tu vas aller faire de gauche à droite, donc souvent ça handicap. Donc, des fois il faut
avec l'expérience, vous allez apprendre tout ceci. Vous allez commencer à désactiver ortho et accrochage objet. Parce qu'à un moment où ça gêne. Donc voilà. Voilà, nous sommes ici. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Mettre un peu. Ok. Donc, on va venir un peu ici. Donc, ceci, c'est le plan, en fait, que mon collègue m'a transmis. Donc, il a dessiné cela avec un stylo. Suite à la discussion tenue avec le client. Donc, le client voudrait qu'on fasse juste cette zone, qu'on fasse juste le ceinturage parce que le ceinturage de cuivre coûte cher. Et en 2022, actuellement, tout ce qui est consommable est devenu cher. Surtout le câble cuivre vraiment a aussi le prix. Donc, il m'a dit de faire deux plans. Le second, celui-ci, cette zone. Et le premier plan que je vais faire, c'est le pourtour du bâtiment. Ça, on appelle ça la boucle de fond de fou, bien le ceinturage. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire deux plans. Donc, vous allez bénéficier de ces deux plans. Donc, je vais revenir sur le plan. Excusez-moi pour l'arrêt parce que je pouvais. Il y a des dossiers qui sont confidentiels dedans. Donc, il y a des choses que les gens ne doivent pas voir. Donc, voilà. Maintenant, on peut commencer. Donc, on va commencer à positionner les causes, ou bien ce qu'on appelle par cercable. Donc, voilà. On va grouper cela pour plus de facilité parce que ce cercle, c'est un cercle avec un fond jaune. Donc, ça fait deux éléments. Donc, il faut grouper cela pour plus de facilité. Je désactive toujours ortho. Et voilà. Et quand je dépose, vous voyez, donc, le point paraît plus gros que le plan. Donc, quand on est confronté à cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On couche. Et voilà, on va aller sur échelle pour réduire. Comme ça, on va adapter cela au dessin. Voilà. Je pense que comme ceci, c'est un peu trop. Bon, on va produire encore. C'est en fonction du plan. Donc, toutefois, il faut faire cela de façon professionnelle. Voilà, là c'est bon. Je pense que ça peut aller comme ça. On colle là. On va sauter celui-ci. On vient ici. On vient ici. On va sauter. Celui-ci c'est bon, mais bon. On va le prendre parce il revient là. On est obligé de le prendre. On le prend. On saute les deux. On vient prendre celui-ci. Parce qu'il y a un croisement entre les deux. Donc, ici également, on prend celui-ci. Bon, ici, il y a un poteau ici. Là, je préférerais qu'on prenne ce poteau-là. On prenne ce poteau, celui-ci. Bon, quand même le faire ici. Bon, je vais mettre ça sur ce poteau et puis je viens ici parce qu'ici il y a deux poteaux. Donc je mettrai ça entre celui-ci. Bon, voilà, on va faire ceci. Je pose là. Ok. Donc je pense qu'on aura comme de causes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 causes. 8 causes au niveau des poteaux, bien sûr. Voilà, ici, et ici. Je pense que là c'est bon. Après avoir positionné, c'est-à-dire on a mis après avoir mis ceci, puis ceci.
les causes, planter les causes. On va maintenant faire le ceinturage normalement avec le cuivre. Donc, le cuivre, ce qu'on va faire, ça c'est le plan le plan de la fondation. Donc, on va pas représenter le coffret dedans sur ce plan. On va pas représenter le coffret sur ce plan. Donc voilà, on a ce plan, dans ce plan-ci. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on vient sur dessin, on prend une, toujours important, c'est quelle couleur, ok, je prends ce plugin, je vais au niveau du calque, je choisis la couleur du cuivre, c'est toujours important, je prends l'épaisseur au moins, l'épaisseur, je prends au moins 25, c'est bon, je prends 25 parce que pour le moment l'épaisseur 25, voilà donc, on va relier ici. Donc les amis, chers ingénieurs, techniciens supérieurs, c'est comme ceci. Bon. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va reprendre. C'est ça, c'est le goût. C'est le goût de la conception, ça. Donc, ce qui fait le goût de la conception. Bon, pourquoi, d'autres se poseront la question, pourquoi on ne fait pas ça de nature droit? Parce que déjà, le cuivre il n'est pas droit. Il faut laisser du mou. Il faut laisser assez de mou. Il faut laisser le mou. Il faut laisser le mou. Voilà pourquoi ceci n'est pas droit. Allez, on a fait le ceinturage. Boucle de fond de fouille. Ceci est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le coffret, quand on repart sur le plan d'éclairage, le coffret est dans le couloir à ce niveau. À ce niveau, la barrette est là. Donc, ce qu'on fera, et toutefois, on va revenir sur ce que ok. Donc, toutefois, on va revenir comme ce qu'il a dessiné. Voilà. Donc, notre barrette de coupure, on va le positionner derrière la maison parce que pour essayer de le mettre, de le cacher devant, pour essayer de le camoufler aux yeux des habitants ou bien des visiteurs. Voilà. S'il est devant la maison, bon, côté esthétique également du bâtiment, ça va empiéter un peu. Donc, on va positionner ça ici. On va essayer de réduire. Apparemment, c'est groupé, donc on va grouper cela. On va mettre l'échelle. Voilà, on va réduire. Je pense que là, c'est bon. Et on peut positionner ça ici même.
ici. Je pense, c'est bon. Je vais voir le point d'éclairage. Point d'éclairage. On est là. On peut voir le milieu. Ouais. Je pense que là, c'est la fenêtre. On va décaler ça légèrement. Ici. On va décaler ça légèrement. Ici. Voilà. Donc maintenant, on va relier maintenant ceci à la paroi de coupure. Donc, on va relier ceci à la paroi de coupure. Ce qu'on va faire, on va piquer d'ici. Donc ceci devient en fait le point de départ. C'est bien qu'on a commencé en haut, on va prendre ce côté comme étant le point de départ et on va relayer sur la barrette. Donc ceci devient comme étant le point de départ. Si nous revenons ici, on va voir ceci, on va voir cela. Ceci devient comme le point de départ. Donc, quand on fera le saturage, on va débuter par là. On va faire le pourtour, on va revenir ici, on aura deux sorties. Donc c'est les deux sorties qui viendront au niveau de la barre de coupure pour pouvoir faire les tests de mise à la terre. Voilà. Donc, on va essayer de prendre le coffret, tout ce qu'on a pris. Et que le coffret soit mis ici, soit positionné à cet endroit. Soit positionné au couloir. Donc, on va prendre le câble de, si on a mis 25 mètres carrés. Alors, ce qu'on avait prévu, c'était 16. 16 à ce niveau. Et 25. 25. Voilà. Ce qu'on avait prévu. On va piquer cela. On va essayer d'agrandir cela. On va essayer d'agrandir au moins à 18 l'épaisseur. C'est pour la bonne visibilité. La bonne lisibilité aussi. Ça doit être lisible. Ça doit être vu. Donc, on va essayer de déplacer ça. Là. Vu qu'il y a accrochage objet activé. Donc là, une petite fois. Faire ceci. Et prendre là, les deux. On va lever ça jusqu'à là. Ce qu'on va faire, on va déplacer ça légèrement. Et voilà.
Là, et là, on n'a pas mis de piquet de terre parce que on a mis un boucle de fond de feu. Mais il arrive à des moments où si on est sur une terre sableuse, donc là-bas, ils sont obligés de renforcer le piquet de terre parce que c'est toujours important. Soit de préparer la terre avec naturellement, bon, avec de la fumeur. Soit on est obligé d'acheter, comment on appelle, euh, l'arrangeur de terre, en fait. C'est comme de la poudre, voilà, ça nous permet de pouvoir euh, préparer la terre. Donc voilà, ceci, le plan est clos. Tout est là, on va juste modifier. Donc c'est-à-dire plan de mise à la terre, le bâtiment, faut toutefois, toujours important de pouvoir gérer cela. C'est très important parce qu'il faut toutefois rendre à jour pour ne pas commettre d'erreur. Donc ce qu'on va faire, on va copier ceci, on va copier le logo, CTRL C, on vient ici, CTRL V, ça ne marche pas. Bon, je vais aller sur le WhatsApp du frère, voilà donc, mon collaborateur. On avait transmis le logo. On avait transmis le logo, on avait transmis le logo, le logo, le logo, le logo, le logo. Bon, vous allez m'excuser, mais je dois mettre un peu en pause. Donc voilà, on va importer le logo. CTRL V. Oh, on nous parle d'incorrect. Cela est incorrect. Ok, le logo est là. Bon, on va prendre ça. Bon. Donc, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Pas de quoi. Ce qu'on va faire, on va juste agrandir. Vu que le logo ne vient pas, on va agrandir ceci. Dans la structure. Voilà. Donc, on va maintenant imprimer ça. On va maintenant imprimer ça. Ça, c'est le premier plan. On va imprimer. Ça m'a fait noyer. Bon, ok. On va imprimer. Voilà, on va aller sur imprimer. Continuer à tracer la feuille. Quand on imprime, voilà, on est sur imprimer. Suivez cette technique. On vient ici. On met tracé précédent. On a déjà imprimante traceur DWG ou PDF. Donc,
on imprime le DWG en PDF. Et là, on a déjà sélectionné la feuille, le format de la feuille. Donc, on a pris A4 297 x 210. Ça, c'est la feuille de façon, la représentation de la feuille est horizontale. Donc, la fenêtre, on va devoir encadrer le dessin qu'on veut imprimer. On encadre le dessin. On encadre le dessin. Voilà. On encadre le dessin. La transparence du tracé, parce que le dessin doit être transparent. Donc, ici, souvent, vous venez là, vous sélectionnez fenêtre. Donc, cela vous permet de pouvoir sélectionner, en fait, le plan ou l'objet que vous voulez imprimer. Il faut centrer le dessin. Si je décoche centré, vous allez voir que le dessin ne sera plus centré. Donc, on a la taille du papier, parce qu'on doit imprimer à la taille du papier. Voilà. Maintenant, pour garder ces informations, on va cliquer sur appliquer la présentation. Maintenant, avant d'imprimer, on va voir la feuille. Comment cela va apparaître, on va faire s'afficher. Et voilà donc, ça s'affiche comme ceci. Et voilà, ça s'affiche comme ceci. Et on peut transmettre cela pour pouvoir imprimer. Imprimer. Et là, c'est fini, on envoie. Et on va exécuter, on va passer à l'exécution. Donc, j'ai reçu une information. Donc, apparemment, la terre n'est pas bonne. Donc, nous serons obligés de compléter un piquet de terre parce que c'est ce qui se trouve dans le devis. Ce qui se trouve dans le devis. Donc, on aura quand même aussi un piquet de terre. Un petit symbole qui va nous préciser que cela, c'est la terre. Bon, on va prendre la terre là à ce niveau. Comme c'est vu dans le plan. Comme c'est vu dans le plan. Et voilà, on va repartir sur l'impression. On imprime. Tout a été déjà fait. Voilà. On a imprimé. Vous allez voir ce que ça va. On va donner dans 1, mise à la terre. Mise à la terre. On va balancer ça au bureau. On va envoyer au bureau. Et c'est fini. Ça va s'afficher. Ça va s'afficher, ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Sans plus tarder, on va faire le deuxième plan. On va importer encore un nouveau fichier. Toutefois, ceci va vous permettre de pouvoir au mieux vous imprégner de l'outil, savoir comment importer un fichier PDF, un fichier DWG. Donc là, maintenant, on va prendre le document. Je pense que vous m'avez envoyé, c'est un document qu'on m'a envoyé. Document. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça. Ouais. On va prendre ça dans un document. Alors, il y a plusieurs pages. Plusieurs pages. On va sélectionner la page 3 et
texte toujours truc. Bon, c'était comme ceci avant. Il était là, il n'était pas là. On va prendre. Et là, ça va plus vite. Voilà. Décomposer. Parce que c'est venu, enfin, c'est venu grouper. Décomposer. Là, c'est plus propre. Propre même, c'était. Là, c'est plus propre. On va regarder ça. On va importer ta cartouche. Bon, on va supprimer ça légèrement. On vient également ici. Ok. C'est bien qu'on revienne ici. On va prendre ce qu'il y avait de prendre. Le nécessaire. On clique sur CTRL-C toujours. CTRL-C nous permet de copier. On va aller le dessin. Donc, on va quand même déplacer ceci. Comme ça. On va cliquer CTRL-V. On va mettre cela ici. On va déplacer notre dessin. Et l'agrandir avec l'outil échelle. On met ça au milieu. Et on va agrandir avec l'échelle. Ah, ceci est disparu. Bon, on va cliquer sur ceci et ceci là. Ça c'est de manière plus facile. Sinon, on peut faire entrer les données pour pouvoir agrandir cela plus facilement. Donc, on va déplacer un peu. On décoche toujours là, parce que ça nous prend. On va agrandir ça depuis le centre. Voilà, on va déplacer ça légèrement. On va supprimer ceci. On va supprimer ceci. On va supprimer également ceci. Ce qu'on va faire encore, on va cocher sur les hachures. Ici. Oh, oh. Bon, on va supprimer tout ça. On va cliquer sur sélectionner similaire. Bon, apparemment cette méthode-là ne va pas nous aider. Là, on va procéder de la sorte. On va procéder de la sorte. On va procéder comme ceci.
temps, mais le choix. C'est pour rendre le dessin plus propre. Voilà pourquoi on supprime ces lignes. Pour rendre le dessin plus propre, plus ou moins propre. Comme ça, on va travailler avec. Parce qu'il faut toujours aimer l'esthétique. Il doit être clair, il doit être compris, afin que cela soit facilement compris. Il doit être clair. Oh, j'ai supprimé quelque chose ici. D'accord. Ouais, c'est ça le goût du métier. J'aime ce métier-là. J'aime donner vie à une maison, à un plan. Parce que le métier du concepteur, comme je le dis toujours, Dieu nous a fait étant les gérants de sa création. Nous avons le pouvoir de continuer à nommer, de créer. Donc, j'aime créer, j'aime concevoir. Je ne fais que la mission pour laquelle Dieu m'a amené sur terre. Il m'a créé pour que je conçoive, pour que j'apporte la lumière à cette maison qui sera d'ici peu électrifiée. Donc, dans le règle de l'art. Donc, vous voyez que ceci n'est pas Vous allez m'excuser. Je suis en train de... Et voilà les chefs. Voilà. Donc, on a tout supprimé. Là, le plan est devenu très clair, propre. Maintenant, vu que c'est si grand, on va essayer de refaire ce qu'on avait déjà fait avec le premier plan. Grouper. Voilà. On va fonctionner ici, 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 là, 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 là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va tenir le 8. Comme sur le premier plan. C'est 8 qu'on avait mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, plus
Donc, on va revenir sur ce plan. On va compléter ceci. Il manque ici là. Ok. Donc voilà. On va les tracer. On va prendre notre. On va prendre 30. On va prendre 30. Mettre barre de coupure. On va le grouper. Et on va le déplacer. On va le déplacer simplement. On l'a fait sur le premier. On l'a positionné ici. Maintenant, on va essayer de déplacer ça ici là. Voilà. Donc là, on peut prendre l'outil pour les lignes. On vient sur Spline, dessin. On prend Spline. Et comme on avait dit, on devait commencer ici. On commence là. Et on va essayer d'ajuster légèrement. Voilà. On va positionner notre coffret là où est censé être. Donc, coffret c'est ici là. On va agrandir un peu le dessin. Voilà. Notre coffret sera là. Sera ici. On va prendre le câble qui va relier. Disons, je parle quand je suis sur le chantier, donc c'est un câble 16. On va augmenter l'épaisseur moins à 20. Ça sera plus visible. Et comme on l'a fait, on va augmenter ça légèrement.
Voilà, donc tout est joué, tout est joué. On va importer le logo. Correct. Donc c'est pareil. On va prendre ce nom. On va l'agrandir. On va imprimer. Voilà, on imprime. La deux mise à la terre. Vous avez compris déjà. Et sur le second, sur le premier, on va copier ceci. On va faire le deuxième comme le client roi. On va faire selon ce qu'il a demandé. On va faire selon ce qu'il a demandé. Cette zone-là. On va faire selon ce qu'il a demandé. Ça, on va enlever tout ceci. On va enlever tout ceci. On va faire le deuxième qu'il avait demandé qu'on fasse. Le deuxième qu'il avait demandé. On va faire ceci, selon sa demande. On mettra un ici, c'est bon. On met un ici encore. On met un ici.
on va utiliser les cercles. Soit on met un ici. Oui. Bon, 5, je pense que c'est bon. Et on peut faire demander à ce qu'on fasse ça de l'intérieur. Bon, je pense qu'on va tout reprendre. On va tout reprendre. On va commencer ici. À cause du vol. Il demande à ce qu'on fasse ça de l'intérieur. Oh, il n'a pas tort, hein. C'est là. Après, on sort ici là. Et on va coffrer. On va renforcer avec ce piqué. On va renforcer ça avec ce piqué. Et le deuxième effet. Le deuxième est fait. On va imprimer le deuxième plan. C'était déjà fait. On doit sélectionner le format auquel on veut convertir. On convertit le DWG au PDF. On va choisir la feuille. On vient cocher sur fenêtre. Fenêtre nous permet de tracer. Et on applique. Donc, on va tracer comme fenêtre. Voilà. Donc, c'est ça l'outil fenêtre. Ça nous permet de prendre la fenêtre. Je sélectionne la zone que je veux imprimer. J'applique. Toujours vérifier si le dessin doit être transparent. Oui, ça doit être clair. Oui. Quel mode? Portrait? Non. C'est le mode paysage. Oui. Voilà. J'imprime. Je vais mener ça, le plan. Numéro 3. Mise à la terre. Bureau. Oui. C'est parti. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre formation. Cette vidéo qui va nous aider à pouvoir importer les plans, à dessiner
comme je l'ai parlé, destiné à utiliser certains, à savoir utiliser ortho et accrochage objet, parce que des fois, on doit désactiver cela, comme vous le voyez, pour pouvoir faciliter un peu la tâche. Et à part ça également, euh, savoir imprimer, comment il faut imprimer, parce qu'il faut d'abord choisir le nom, choisir la feuille, quelle version, sur quoi on veut imprimer, est-ce que c'est sur du DWG, au JPEG, soit à l'image, soit au PDF, et choisir la feuille. On va centrer, on va cocher la case taille, c'est-à-dire sur toute la feuille. Puis, on va cocher sur la case transparence du dessin, la transparence du dessin. On va appliquer et on va aller sur l'aperçu pour voir comment cela va apparaître. Vous voyez. Et après l'aperçu, qu'est-ce qu'on fait? On l'imprime. Donc, je pense que cette vidéo va beaucoup nous aider, va beaucoup vous aider également, va aider des milliers de gens à avancer avec le niveau, avec AutoCAD électrique. Si vous avez des questions, vous voulez encore mieux apprendre, vous pouvez me laisser des commentaires. Et si j'ai omis certaines choses, si j'ai fait des choses hors normes, hors règles, vous pouvez toutefois me le dire. Cela va me permettre de mieux avancer, de connaître encore davantage. Parce que dans la conception, il faut être ouvert aux questions, il faut être ouvert aux reproches, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Il faut avoir en fait l'attitude, c'est-à-dire être ouvert, être à l'écoute, recevoir plus d'informations, car cela va nous permettre de mieux avancer, de comprendre plus facilement les choses, de se développer et d'apprendre aussi à d'autres. Parce que la connaissance, il faut la partager. Le minimum que nous puissions faire, c'est partager la connaissance. Parce que quand nous partageons la connaissance, on se reproduit. C'est-à-dire, c'est comme si on se duplique dans l'autre. Donc, le jour où tu ne seras pas là, au moins, tu vis dans l'autre grâce à la connaissance que tu l'as transmise. Donc, c'est ça. Il faut accepter les reproches. Il faut accepter quand on te reprimande. Si tu as fait quelque chose de mal, accepte-la. Accepte cette chose que tu as fait de mal et avance. Ne pas se fâcher, car cela ne va pas te faire avancer, va te détruire, va t'éloigner des bonnes personnes. Car celui qui te reproche, c'est celui qui t'aime. Celui qui ne te reproche pas, celui qui ne fait que dire c'est bon, ne t'aime pas. Et bon, sur ce, je vous salue. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo. Merci pour votre patience.